Bonjour Sabrina. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Hey, je vais bien, il fait beau, le soleil brille, et c'est cool. Ah ouais, Je vais ici, juste vérifier que ça prend bien. ouais. On est où? Euh, Pourquoi on n'est pas là? Ah, si c'est bon. Ok, génial. En attendant que les gens arrivent. Ouais, c'est bon. Ok, cool. C'est en route. Bon, super. Donc, comme il fait Bon, super beau, ça se trouve, les gens ne sont pas derrière leur ordi, ils le verront en replay, tu vois? C'est possible. ouais, ok. Donc, on verra. Ok. Ouais. Donc, Sabrina. C'est l'heure de ta gloire ce soir. Donc, on est dans la série des entrepreneurs à l'honneur. Donc, aujourd'hui, c'est toi. Voilà. Alors, Oh. Sabrina, qui es-tu? Qui je suis? Oui. Euh, eh bien, je suis Sabrina Benmechri. Je suis, comme je le disais ce matin, un autre entrepreneur. Je suis vraiment une entrepreneur dans l'âme. Voilà, toute ma vie, j'ai été chef d'entreprise. Je suis à ma quatrième entreprise. Et ma nouvelle entreprise est vraiment une entreprise internationale. Ce qui a changé, c'est que pendant 25 ans, j'ai fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour moi, pour mes clients. Voilà. Et donc aujourd'hui, à 50 ans, j'entreprends vraiment mon projet de vie. Et c'est juste géant, quoi. Voilà. Donc en ce moment, je suis enfin dans l'entrepreneuriat, mais dans cette expérience qui est la mienne. Et voilà, pour te donner une idée, mon expérience, par exemple, ce matin, elle a commencé par une méditation avec l'eau au bord Hmm. de la mer, et puis après par une magnifique baignade dans une eau turquoise à 12 degrés. Donc tu vois, ça te remet bien les idées en tête. Tu m'étonnes, ouais. Voilà. Et puis Ça en te même temps, rafraîchit le cerveau. à chaque fois que je plongeais dans l'eau glacée, j'étais en joie parce que finalement, je me dis merci la Pachamama, tu m'as appris à me dépasser, tu m'as appris à aller au-delà de mes limites. Et plus que jamais aujourd'hui, j'en ai besoin parce que j'entreprends un projet avec de plusieurs milliers, voire millions d'euros, et que là, il va falloir que je me dépasse sacrément, mais tout est OK. Donc, Super. l'entrepreneuriat, ça a du sens pour moi, quoi. Voilà. Et je lisais une de tes newsletters, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend. En effet, l'entrepreneur, eh ben, il tombe, il se fait mal, il gagne, il gagne, il perd. Et puis, au fait, il apprend, il apprend, il apprend. Puis un jour, il y a quelque chose de beau qui se met en place, hein. Et à ce moment-là, en revanche, il faut sentir cet instant, il faut le saisir et il faut foncer. Ouais, et surtout sortir du paradigme qu'on nous inculque bien à l'école, notamment de l'échec ou mais de tomber, c'est pas grave, quoi. Voilà, Tout à c'est fait. comme ça aussi qu'on grandit. Et finalement, le seul échec, c'est celui qui se relève jamais. Exactement. Un échec, d'abord pour moi, l'échec n'existe pas, d'une part, parce Ouais. qu'à partir du moment où tu as appris quelque chose, ce n'est pas un échec. Un échec, oui, il existe si tu n'apprends rien et si en effet tu ne te relèves jamais, mais un échec où tu apprends et tu te relèves et tu repars et tu te lances à nouveau, euh, c'est pas un échec. C'est ça, carrément. C'est ça aussi. Et alors justement, quelles sont tes activités? Donc tu nous as dit que tu aimais construire des projets, que tu accompagnais des gens. Donc tes activités, c'est quoi? Tu accompagnes les autres à faire quoi en fait, Sabrina? Alors, moi, je suis docteur en écologie, je suis aussi spécialiste en écotourisme et vraiment mon métier, c'est, je suis une designer de destination. Voilà, moi, j'arrive dans un lieu, même si c'est un désert, et donc je vais vraiment rentrer dans ce lieu, je vais comprendre ce lieu, comprendre ses habitants, comprendre son potentiel, comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner, comment tout ça peut s'organiser. Et à partir de là, mon métier, c'est de créer un projet avec tous ces éléments et ensuite, c'est de mettre en œuvre tout ce projet et bien sûr, entre
tu crées et tu le mets en œuvre, il y a une étape aussi qui est très importante, hein, n'est-ce pas? C'est l'argent. Tout ça, c'est pas fait avec des rêves, etc. À un moment, il faut aller dans le dur, et le dur, c'est aussi avoir les moyens. Et donc, une partie aussi de mon travail consiste à structurer tout l'aspect financier du projet. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années. À l'échelle de destinations entières, voilà, ce qui m'a emmené à travailler dans plus de 23 pays, à travailler sur plus d'une cinquantaine de destinations. J'ai créé plein de lignes directrices pour des gouvernements, pour des décideurs, pour des entreprises de très haut niveau, justement pour leur permettre de développer cette vision du tourisme durable et de l'écotourisme dans des espaces très sensibles. Et puis, depuis 2 ans, au fait, j'ai découvert le web, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment une aventure qui est récente pour moi. J'ai entrepris le web exactement comme j'avais entrepris tout le reste. Aujourd'hui, le web est en train de m'ouvrir un univers et des possibles que je n'imaginais même pas. Et le web me permet aussi aujourd'hui de partager cette expérience avec le grand nombre à travers mes formations en ligne, dans le cadre de toutes les formations que je crée autour de l'entrepreneuriat vivant, autour de l'écologie de l'argent, autour aussi de comment cultiver ma destination à travers mon produit intérieur du bonheur. Voilà. Donc là, c'est vraiment cette expérience que je partage avec le plus grand nombre, parce que j'ai compris une chose très importante, c'est que pendant les 20 ans qui sont passés, moi, j'ai donné mon temps et mon énergie à mes clients. Et quand on donne son temps et son énergie, déjà, c'est un cadeau énorme qu'on fait aux autres. C'est une valeur énorme qu'on donne aux autres. Et comme quand je donne tout, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. J'ai toujours donné la quintessence de ce que je faisais. Et puis, je portais aussi les projets de mes clients et ça aboutissait. Et au bout de ces 20 ans, j'étais à la fois heureuse, fière de ce que j'ai accompli, mais il y a eu une très grosse frustration en moi, dans le sens où je me suis dit, j'aimerais le faire pour moi. Mais quand tu es tout le temps, constamment en train de donner ton énergie et ton temps aux autres, à la fin de la journée, tu es épuisé et voilà, et cette énergie, ce temps, tu ne l'as pas pour toi. Et finalement, aujourd'hui, Internet, pour moi, m'a apporté une autre forme de liberté. Alors, ma première liberté, ça a été d'expérimenter la Terre, d'expérimenter les déserts, de voyager, de découvrir, voilà, de créer mes entreprises. Ça a été une grande liberté. Mais voilà, dans cette dimension de l'entreprise classique, on donne notre temps pour de l'argent. Et je ne sais pas si tu connais le livre « L'entreprise du 21e siècle ». Et je conseille vraiment à tous les entrepreneurs de lire ce livre de Robert Kiyosaki. Moi, ce livre, ça a été un grand switch dans ma tête. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de donner mon temps pour de l'argent. Et c'est vraiment Internet qui a été une étape très importante pour moi et qui m'a permis de sortir de cette dimension. Aujourd'hui, je donne de la valeur ajoutée, je donne de l'expérience, je donne du contenu pédagogique à mes clients, à eux de faire. Je suis là pour les accompagner, mais c'est à eux de faire. Mon énergie, mon temps, je me les garde parce que mon énergie, mon temps aujourd'hui, je les consacre à mes projets et à ce que moi j'ai envie de faire. Et donc mon projet, voilà, tu l'as compris, il est à l'échelle de toute une destination. Et ouais, génial. Donc du coup, aujourd'hui, on va dire que tu accompagnes plutôt les entrepreneurs par des formations, par des stages, par des accompagnements, pour que eux aussi puissent développer leurs propres projets. Mais sans que toi, tu t'impliques trop dedans et que ça te coupe de ta vie, en fait, de ton chemin de vie, tout simplement. Et comme quoi, c'est possible de créer un projet pour soi tout en accompagnant les autres. C'est tout à fait. Je pense que, tu vois, la meilleure façon d'inspirer les autres, c'est de faire toi-même ton projet. Tu as un projet en tête, tu le crées d'abord pour toi, au fait, avant de le mettre au service pour les autres. Parce que d'abord, ce qui se passe quand tu mets ce qui t'appartient au service des autres, souvent les autres n'ont pas la conscience de la valeur que tu leur donnes.
ils n'honorent pas ce que tu leur donnes à la hauteur de ce que c'est. Mm. Voilà. Et la vie s'est chargée de me donner les bonnes leçons pour que je comprenne cela. Donc, je la remercie pour ça. C'est de l'apprentissage, c'est ce que je dis. Moi, je ne vis pas ça comme des échecs ou des écueils. J'ai toujours vraiment vécu ça comme cet apprentissage qui me permet de grandir, d'évoluer, de me développer, etc. Et je me disais chaque chose en son temps. Les choses arrivent aussi quand on est prêt. Tant qu'on n'est pas prêt, eh ben, les choses, elles n'arrivent pas et ça ne sert à rien de s'impatienter. Il faut continuer comme une petite fourmi à travailler. Et ça, pour ça, vraiment, la nature m'a à travers ses expériences, à travers les animaux, elle m'a donné tout cet enseignement intuitif quelque part et qui m'a beaucoup aidée. La deuxième chose, c'est que la vie est toujours juste, c'est-à-dire qu'elle va t'emmener les projets, les partenaires et les bonnes personnes autour de toi, qu'elles soient bonnes ou pas d'ailleurs pour toi, peu importe, mais en tout cas, voilà, elles sont toujours bonnes pour toi, pour te faire comprendre, ce que tu es sur Terre. C'est ça. Et ça, c'est tout un chemin. Et pour moi, c'est ça le chemin de vie. Et le chemin de vie t'amène au final à ta mission de vie et non l'inverse. C'est cet apprentissage, c'est tout ce que tu vas charrier, etc., qui fait qu'un jour, tu vas dire, mais oui, c'est ça ma mission de vie maintenant. Et notre mission de vie, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est en créant cette chose très personnelle et qu'ensuite on la partage avec le monde. Finalement, c'est ça le plus beau cadeau qu'on fait au monde, parce qu'on le fait pour soi. Et moi, c'est vraiment ce chemin que j'ai fait et qu'aujourd'hui j'honore et qui me semble être le plus juste. Parce que finalement, quand on est tout le temps en train de faire pour les autres, d'abord, on les empêche de 3 choses fondamentales et qui expliquent la situation que l'on vit aujourd'hui. On les empêche eux-mêmes de comprendre le sens véritable de l'entrepreneuriat. En tout cas, celui que j'appelle l'entrepreneuriat vivant. D'accord ? La deuxième chose, on les empêche de vraiment apprendre à pêcher leurs poissons, parce que c'est moi qui mets mon énergie dans le truc, ça marche, oui, mais c'est moi qui fais le truc, quoi. C'est pas lui, c'est pas la personne. Donc, quelque part, la personne, elle ne sait toujours pas pêcher son poisson et elle aura éternellement besoin de moi. Et moi, je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'indispensable. Donc, on ne lui fait pas non plus ce cadeau. Et enfin, la troisième chose, la personne ne s'arrête qu'à des outils. Il ne comprend pas qu'il est temps de créer sa propre boîte à outils. C'est tout l'inverse. Et je pense qu'il y a 7 milliards d'expériences à vivre sur Terre. Et aujourd'hui, on a tellement formaté les humains qu'ils ont du mal à sortir du bocal. Finalement, ce matin, en nageant, j'avais cette image du poisson rouge dans le bocal et je me suis dit, tu es enfin sorti du bocal. Ouais. J'ai célébré ça dans l'eau. Il y avait un monsieur qui passait et à un moment, il dit « Bonjour la sirène !» Voilà, c'était très rigolo. Voilà, c'était vraiment ça, mon expérience ce matin à 9h du matin dans l'eau. Et voilà, et toute la journée, donc j'ai travaillé sur mon propre projet que je vais partager. Mais voilà, c'est pour moi que je le fais. Et c'est vrai que le web m'a permis de me poser, m'a permis de récupérer mon temps, m'a permis de partager avec le plus grand nombre. Et hier, je disais à une personne qui voulait justement que je m'occupe de son projet, je dis « Ah non, ça c'est terminé, sauf si vous payez ce ticket-là. » Oui, il n'y a pas de souci. Si vous avez les moyens de payer ce ticket, oui, j'ai des clients qui payent ce ticket. Et à ce moment-là, je fais le projet pour eux. Voilà, mais il est non négociable en plus. Je vous donne la possibilité d'apprendre à le faire pour un tarif que vous n'imaginez même pas. En réalité, c'est un vrai cadeau. Et pour moi, Internet me permet aujourd'hui d'apporter cette contribution. La comprendra qui la comprendra, ne la comprendra pas qui ne la comprendra pas. Mais globalement, aujourd'hui, ce que je partage sur le web, s'il y en a qui savent bien le faire et bien comprendre la quintessence, ils peuvent à leur tour, bien sûr, créer des projets qui peuvent leur apporter des milliers ou des millions d'euros si c'est leur objectif. Mais voilà, après, chacun
Il y a ceux qui Après, c'est sont… pas forcément l'objectif d'un entrepreneur non plus de gagner, d'avoir de l'argent suffisant pour vivre, oui. C'est d'avoir surtout les moyens nécessaires pour créer les projets. C'est ça qui est le plus important. C'est pas l'enrichissement, parce que l'enrichissement, on n'a qu'à voir aujourd'hui. Ce matin, je discutais avec un entrepreneur qui s'est beaucoup enrichi, et à la fin de sa vie, il a compris qu'il devait créer de la valeur ajoutée. Et finalement, ce projet, son projet de cœur, c'était un projet où il avait envie d'être entouré d'une certaine catégorie de gens, et on a eu une grande discussion là-dessus. Et quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il a eu les larmes aux yeux. Il m'a dit, qu'est-ce que j'aurais aimé comprendre ça à 50 ans, pas à 70 ans. Ouais, bah oui, on repart pas de cette vie avec nos biens matériels, on repart avec notre expérience, et puis être entrepreneur, c'est aussi vouloir impacter le monde, créer un renouveau. Et justement, Sabrina, qu'est-ce que tu penses donc d'un groupe, parce que le groupe ici du réseau CCA et de la tribu des entrepreneurs conscients, notamment, c'est quand même un groupe qui est dédié aux entrepreneurs conscients. Qu'est-ce que tu penses de la création de ce projet destiné aux entrepreneurs conscients? Alors d'abord, Caroline, ça fait un certain temps qu'on se connaît. Je crois que la première fois que je t'ai rencontrée, c'était à Marseille. Tu étais aux journées live de Sylvain Caruffel. Et ouais. Et on s'était retrouvés, on dînait face à face. Et tu venais tu lançais ton sommet, ou tu venais de finir de lancer ton sommet Ouais, je crois que le sommet était fini. Non, j'étais en train d'ouvrir la communauté de l'abondance parce que je me souviens qu'on avait fait le webinaire d'ouverture avec Narissa là-bas. Ouais. Ça a été et donc c'est depuis qu'on se connaît. Donc je sais pas, ça fait 3 ans, 2 ans. Non, ça fait pas, ça fait peut-être 2 ans. La communauté, ça fait 2 ans et demi qu'elle existe. En novembre, ça fera 3 ans, donc ça fait 2 ans et demi. Voilà. Et moi, ce live, je venais juste de finir ma première formation en ligne. Donc, je découvrais ce monde de l'infopreneuriat, des infopreneurs. Donc, à l'époque, c'était vraiment du chinois pour moi. Mais voilà, comme tout ce que j'entreprends, quand je commence quelque chose, je n'abandonne jamais, je vais jusqu'au bout. Et j'essaye toujours de me connecter aux leaders inspirants, aux leaders qui réussissent. Et je me suis dit ce jour-là, j'aimerais bien partager avec cette dame ce qu'elle a fait, c'est super, c'est inspirant, voilà. Et c'est drôle parce que j'aurais jamais pensé qu'on allait se revoir, et c'est très amusant parce que tu es la personne qui a lancé ma première formation en ligne, mon premier webinaire où j'ai parlé à une communauté, c'était avec toi. Et puis après, les choses se sont tissées. Je pense que nous sommes 2 entrepreneurs. Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu as beaucoup évolué depuis cette période-là de la communauté d'abondance, c'est-à-dire que tu as enfin, je crois, rassemblé les 2 parties en toi, c'est-à-dire ta partie spirituelle qui est dans la contribution, mais aussi ta partie de femme entrepreneur qui était dans le monde de la finance, de l'argent, etc. Voilà, après avoir, je pense, été fâchée un certain temps avec cette partie, et il nous faut vivre ça, je connais ça aussi, et bien à un moment, voilà, on a besoin de rassembler les 2, parce que c'est pas parce qu'on est spirituel que on doit être coupé du monde de l'entrepreneuriat ou du monde de la finance, bien au contraire, pour impacter le monde, on a aussi besoin de l'argent. Après, il faut être une alchimiste aussi de cet argent et de cet entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour moi, ton réseau CCA, c'est vraiment ces 2 valeurs, je dirais, intégrées. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie de partager cette aventure, de faire partie de ce réseau et de créer ce stage que nous allons co-créer toutes les 2 autour de l'entrepreneur vivant et conscient et de la tribune des entrepreneurs pour leur partager nos pépites, pour leur partager justement cette expérience d'entrepreneur. Parce que je crois que toi comme moi, on a encore une particularité dans le web. Beaucoup de gens qui sont dans le web, ils sont à fond dans le web, quoi. Peu ont créé leur propre projet finalement. Mais voilà, toi aujourd'hui, tu as créé aussi un vrai projet dans le dur, qui a un impact sur un territoire. Pour moi, c'est ça un projet, c'est qu'à un moment, il faut vraiment
impacter les territoires, il faut semer cette petite graine de conscience un peu partout. Et si en plus on arrive à la semer dans des petits coins de nature, et ben la nature, elle entend, elle voit, elle sent, elle comprend, et donc elle va nous répondre et elle va nous dire à un moment, je suis là, faites un pas et je vais en faire 100 pour vous. Et je crois que c'est vraiment l'aventure que tu démarres, et c'est aussi l'aventure que je démarre avec mon réseau, puisque moi j'ai créé la marque Les Destinations du Bonheur, et aujourd'hui je suis en train de créer ma première destination, qui est évidemment une destination marine, et que je suis en train donc de développer. Et après, je compte bien débloquer et développer au fait ce réseau à travers le monde. Et voilà, et donc moi, c'est vraiment autour de l'écotourisme et autour de la nature, et puis surtout en lien avec l'eau, parce que c'est vraiment l'élément qui me porte, qui me parle. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'ai aussi envie, à travers les destinations du bonheur, à la fois d'accompagner des entrepreneurs à créer leur propre destination, mais aussi à amener cette conscience de l'énergie de l'eau, voilà, aux personnes qui m'entourent. Comprendre l'énergie de l'eau à l'intérieur de nous, c'est comprendre les 80% de notre plein potentiel conscient. Et ça, c'est l'une des expériences les plus extraordinaires. Et nous aurons un moment dans une rivière ou dans un lac, quand je viendrai en Bigorre, pour aller vivre cette expérience avec l'eau, parce qu'elle est magique, elle est unique et elle est extrêmement puissante. Donc voilà, pour moi, c'est toujours co-créer avec la nature, quelle que soit la dimension du projet. Donc pour toi, ce que je veux dire, c'est qu'on est en phase. Donc moi, je trouve ça magnifique, parce que nos actions, je pense, vont se porter à la fois dans le concret, et on a remis le web à sa juste valeur, c'est-à-dire tout simplement un outil au service du reste, non pas quelque chose de, voilà, comme étant la quintessence du processus, parce que à un moment, il faut quand même s'incarner. On est venu pour être incarné sur Terre. Hein. Ouais, complètement. C'est vrai qu'avec ce réseau CCA, ça me fait remettre bien les pieds dans la vie locale et tout ça. Et c'est chouette aussi. Et je remercie Sylvain d'ailleurs, grâce à qui aussi, c'est possible de faire ça. Et donc, ma question, Sabrina, c'est pour toi, donc un entrepreneur conscient, qu'est-ce que c'est? C'est un entrepreneur qui avance dans le sens de la vie? C'est quoi un entrepreneur conscient en fait? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'entrepreneur conscient, oui, c'est vraiment quelqu'un d'abord qui avance dans le sens de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui dit oui à la vie, déjà. Voilà. Et donc, la vie nous porte quand on lui dit oui. Pour moi, un entrepreneur conscient, c'est quelqu'un qui va vraiment croire en son projet de cœur, parce qu'on a tous une pépite, une graine qui a envie de germer, qui a envie de pousser, et qui est unique au monde. Donc, c'est faire confiance à cette petite graine. Et puis, pour moi aussi, c'est entreprendre en conscience avec la nature. C'est-à-dire, voilà, que vous soyez un entrepreneur dans la création de réseaux, dans la création d'une entreprise locale, de textile, d'un camping, peu importe ce que vous faites, comprenez comment fonctionne la nature et entreprenez avec elle, parce que cela devient aussi vraiment urgent d'entreprendre en ayant une empreinte écologique positive, quoi, et d'entreprendre sans créer des déchets, parce que la nature n'en peut plus de nos déchets, et qu'aujourd'hui, nous devons aussi avoir cette conscience écologique. Pour moi, elle est très importante, et je dirais que c'est 70% ou 80% de ce que devrait intégrer un entrepreneur conscient. Après, il y a aussi la contribution. Est-ce que mon projet vraiment contribue au monde? Est-ce que mon projet porte mon énergie aussi? Parce que chacun est venu pour incarner quelque chose de différent. Je n'ai pas besoin de copier ce que fait l'autre. Voilà, au contraire, je préfère reconnaître ce que fait l'autre.
parce que quand je reconnais les autres, eh ben, ça veut dire que je me reconnais aussi moi-même, hein, et je reconnais ma propre valeur. Et puis pour moi aussi, l'entrepreneur conscient, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui est généreux. Voilà, c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs, parce qu'aujourd'hui, on entend plein de gens dire qu'ils ont des valeurs ici et ça. Et puis, tu poses une idée et 5 minutes après, ils ont récupéré ton idée et puis tu la retrouves emballée. Et puis, comme Internet, ça va très vite, tu vois, enfin, voilà, ça pour moi, c'est pas, mais bon, c'est pas non plus. Mais je veux dire, voilà, ça, c'est les piliers pour moi de ce qu'est un entrepreneur conscient. Ok. Et alors, Sabrina, est-ce que tu ressens la transition qui s'opère actuellement? Est-ce que tu ressens comme une forme de pression? Donc, tu nous as parlé des déchets tout à l'heure, mais est-ce que tu sens que là, on est vraiment dans une période de transition importante et qu'il y a une forme de pression, en fait, qu'on subit quelque part? Alors, oui, excuse-moi, j'ai quelqu'un qui veut absolument rentrer. Allez, viens, arrête de pleurer. Oui, 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 oui. Pleure pas. Allez, viens. Voilà. Où est-ce que tu es? Bon, allez. Non, parce que c'était le boxon dehors. C'est arc-en-ciel. Vous allez voir ça. Ouais. Oui, voilà. Elle est contente. Tout va bien maintenant. Allez. Et oui, j'étais pas là pendant 2 jours, alors comme je suis pas là, c'est un peu. Alors, pour moi, cette transition écologique, alors on peut appeler ça la transition écologique, très bien, mais au fait, c'est juste l'évolution naturelle. Voilà, la Terre est en train d'évoluer. La Terre aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était il y a 4 milliards et demi d'années. Je pense que c'est plutôt nous qui sommes dans cette phase évolutive. Et là, en revanche, on est dans une période de transition parce qu'on est secoué profondément, notre humanité est secouée. Le vivant est actuellement secoué dans le sens où, sur le plan écologique, il y a quand même une urgence. Sur le plan de la biodiversité, il y a une urgence. Sur le plan de la qualité de la santé, il y a une urgence des sols, de l'eau, etc. On a vraiment des choses à comprendre, mais peut-être aussi parce que cela va aussi nous aider à évoluer différemment et que ça fait partie du processus évolutif de Ça notre se met humanité. déjà beaucoup en place, hein. La transition, elle est écologique, environnementale, systémique. Exactement. Donc, moi, je crois que c'est l'une des meilleures choses qui nous soit arrivée parce que maintenant, ça nous oblige et ça va nous obliger à vraiment agir et agir dans le bon sens. Et Choupi, allez, va à ta place. Tu vas à ta place. Sinon, tu sors. Voilà, allez, ta place. Allez, Choupi. Donc, voilà. Donc, non, moi, je trouve que nous vivons une période très intéressante. Nous vivons une période très riche. Et je pense qu'il peut sortir le meilleur de cette période si vraiment on se met très sérieusement au travail et qu'on le fait justement avec cette conscience écologique, cet alignement, cet ancrage, etc. Donc, voilà, moi je ne suis pas inquiète de l'avenir. Au contraire, je suis très positive parce que je pense que, en plus, justement, il y a des communautés qui sont en train de se créer et que l'avenir appartient à ces gens qui vont vraiment apprendre à travailler ensemble, à créer ensemble, à coopérer, à partager. Ça, pour moi, c'est systémique parce que quand tu vois un écosystème forestier, eh bien, les arbres communiquent entre eux, les feuilles travaillent entre elles pour créer toute cette forêt et toute cette richesse. Et finalement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ouais, on est en train d'apprendre, mais est-ce que toi, tu ressens une forme d'urgence? Oui, il y a quand même une urgence, bien sûr. Oui, c'est sûr que si on attend 20 ans pour le faire, on va aller vers de vrais problèmes. Je pense qu'on a globalement 5 ans et que dans les 5 ans qui viennent, il va falloir vraiment agir, réagir et faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, sortir du discours, c'est bon, quoi, ça suffit. Ouais. Faut passer Mais à en l'action. même temps, ça se met beaucoup en place
Enfin, je vois ici, hein, à Bagnères de Bigorre, bah là, je sors d'une réunion pour mettre en place une démocratie locale. C'était chouette, hein, on a fait le premier forum là cette semaine. Il y a eu plus de 60 personnes. On a super bien bossé ensemble. Enfin, comme quoi, c'est possible aussi de créer des choses plus de 60 pour travailler. C'est beaucoup quand même. Comme Ouais, quoi, c'est voilà. vrai. Dans tous les domaines, je le vois. C'est quelque part, moi j'ai la sensation comme si on n'avait pas le choix. C'est plus fort que nous, quoi. Tu vois, faut y aller. Et si tu bloques, ben il t'arrive des tuiles en fait, quelque part. Enfin, tu te fais mal en fait. Tu vois? Oui, oui, j'entends. Mais je pense aussi, tu sais, que le changement viendra de la base. On attend trop de nos gouvernements, de ceci, de cela. Et je pense que c'est une erreur parce que ça fait des années que c'est top-down et on voit le résultat. Et en même temps, je pense que nos décideurs, ils ne savent pas vraiment faire. Même s'ils voulaient, ils ne savent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe en fait, je pense. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est la base qui est en train de bouger. Moi, je suis totalement convaincue que les choses changeront de la base. Les projets que j'ai suivis et qui ont eu les meilleurs ratios de réussite, c'est les projets que on a d'abord créé et structuré au niveau de la base et ensuite on est allé dialoguer et discuter avec les gouvernements qui nous apportent l'appui et l'aide. Et ça marche dans ce sens-là. Et le dialogue, pour moi, c'est ça, c'est faites, structurer et puis après, allez proposer quelque chose de concret et vous verrez que vous allez être étonné, vous aurez une écoute. Casser, détruire n'est pas pour moi une forme de dialogue. Voilà, ce n'est pas positif et je ne suis pas pour. Et voilà, toute cette gabegie, détruire par exemple nos patrimoines, bah, c'est pas brillant comme façon de s'exprimer parce que ces patrimoines font partie de notre culture, font partie de notre histoire, font partie de notre valeur. Les détruire, eh ben, c'est une partie de nous que l'on détruit. Donc je pense qu'aujourd'hui, individuellement, il faut que l'on construise exactement comme ce que tu es en train de faire ou comme je fais aujourd'hui dans ma région, des projets, des micro-projets. Et ces micro-projets, après, il faut aller les négocier avec les territoires et tu verras que les territoires, ils vont être à l'écoute et ils vont accompagner cela. Après, voilà, il faut trouver comment, etc. etc. Mais, c'est un apprentissage, mais c'est tout à fait possible. Et si aujourd'hui on fait comme ça et qu'il y a plein de petits projets comme ça à travers tous ces gens qui ont des éco-villages, etc., eh bien, ce sont tous ces petits projets qui vont faire la différence d'ici 4 à 5 ans et qui vont emmener toute cette nouvelle vision. Finalement, on revient à l'histoire du colibri et des oasis. Voilà. Et moi, j'adore les colibris et j'adore les oasis parce que j'ai quand même passé 7 ans de ma vie à créer des oasis et ça a été la plus belle expérience. Ma plus belle expérience en tant qu'écologue, en tant qu'expert, etc., mais qui, je pense aussi, m'a profondément changé en tant qu'individu. Et c'est là où j'ai compris tout le sens et la quintessence de l'histoire du colibri. Et finalement, d'ailleurs, ça a été l'un des derniers projets que j'ai mené parce que je crois qu'à la fin de son projet, j'ai compris que ben, j'avais envie de... Arc-en-ciel, ça suffit. C'est qu'en plus, elle est très bavarde. De créer ma propre oasis. Et finalement, ben, 5 ans après, voilà, je me lance à créer ma propre oasis. Et alors, Sabrina, quel est pour toi, et si je te demande de me décrire ce nouveau monde, le monde que tu vois, celui que tu as envie de créer, et comment il est en fait ce monde, tu vois, le nouveau monde, comment il est? Est-ce que tu peux nous le décrire, nous emmener voyager dedans? Alors, déjà, je vais peut-être un peu te décevoir. Pour moi, il n'y a pas de nouveau monde. Ah bah mince alors. Ben, il y a le monde tel qu'il est. Et tous les matins, j'accueille le monde tel qu'il est. Et je le trouve beau tel qu'il est. Parce que si on continue à chercher un monde qui n'est pas, on est encore dans l'illusion que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je ne sais même pas si demain je serai là. Mais aujourd'hui, c'est un jour qui m'appartient. Et donc déjà,
je suis sortie de cette illusion de la quête. Parce que je connais cette expérience de la quête, les 10 années où j'ai traversé le Sahara et où j'allais de pays en projet en me disant le prochain désert sera encore plus beau, plus grand, plus fort, le prochain voyage sera encore magnifique. J'étais comme ça, mais pendant 10 ans, ça a été ça. Et à chaque fois, j'ai juste revécu la même expérience avec une variante différente. Mais un jour, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que cette quête extérieure est devenue ma quête intérieure. Et à partir de là, ce qui a changé, ce n'était pas le monde, c'est mon regard sur le monde. Tout à fait. Donc le monde, il est ce qu'il est, il sera toujours ce qui sera. Ce qui doit changer, c'est d'abord notre regard sur ce monde. Donc d'abord notre regard de nous-mêmes peut-être, ça commence par là. Donc après, je peux avoir un autre regard sur le monde. Et du coup, ça veut dire que je peux accueillir les situations de la vie différentes. Et c'est moi qui vais les transformer. C'est moi qui vais les transmuter et les alchimiser. Mais le monde, il sera toujours tel qu'il est. Il y aura toujours le blanc et le noir. Il y aura toujours ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Et il y aura toujours ceux qui se plaignent et ceux qui avancent. Il y aura toujours ceux qui se considéreront comme pauvres et ceux qui se considéreront comme riches. Ce sera toujours comme ceci. Ouais. Donc, le nouveau monde là-dedans, pour moi, il est d'abord à l'intérieur de moi. Ouais, mais je le trouve quand même perso, malgré tout ce qui se passe en ce moment, enfin d'autant plus en ce moment où il se passe quand même beaucoup de choses, je dirais, je le trouve moi de plus en plus beau ce monde. Après, c'est peut-être mon chemin qui fait ça, mais tu vois, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se réunissent. C'est comme l'autre soir, je discutais avec quelqu'un et lors justement de ce premier forum sur la démocratie directe, et je lui disais, tu vois, là, je ressens de la gratitude pour Macron parce que de par qui il est, de par son arrogance et tout ça, et ce soir, regarde, on est plus de 60 à être ensemble et à vouloir remettre le vivant au centre, l'humain, et le respect du vivant dans sa globalité. Et moi, je trouve ça génial. J'ai quand même l'impression qu'on avance, tu vois. Ou alors peut-être que moi, je suis sur cette ligne et qu'avant, j'y étais pas, mais je ne crois pas. En tout cas, moi, je me sens de plus en plus dans des collectifs où je rencontre de plus en plus de gens qui ont ça en eux, tu vois, qui osent en fait se révéler et se dire et construire avec ça. Alors, mais tu viens de dire quelque chose de très important, c'est parce que c'est en toi. Donc, en fait, pour moi, si tu veux, ce nouveau monde n'est qu'une extension de qui on est. Et si nous, on évolue, le monde va évoluer. Donc, pour moi, c'est un monde qui, aujourd'hui, s'autorise d'évoluer. Alors que pendant des années, il y avait les règles, il y avait les traditions, il y avait le sacerdoce familial, il y avait, tu vois. Et au fait, c'est tout ça qu'on a plus ou moins explosé. Et aujourd'hui, au fait, nous, on s'autorise à évoluer. Par conséquent, le monde évolue. Donc, c'est un renouveau de tous les jours. Tous les jours, ça va être un nouveau jour. Donc oui, un nouveau monde, si tu veux. Mais c'est parce que nous, aujourd'hui, quelque chose a fondamentalement changé en nous. On s'autorise d'évoluer. On s'autorise à être qui on est. Et sincèrement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la France a un président dont elle peut être fière, d'accord? Parce que c'est quand même… mais oui, il faut reconnaître les choses. Macron est en train d'apporter un débat. Enfin, tu as vu beaucoup de présidents se retrousser la manche et aller à la rencontre de leur peuple? Non, j'en ai pas vu beaucoup. Si, un seul. Oui, mais enfin, Macron, il est hyper arrogant et tout ça, et voilà. Il a l'énergie du pouvoir d'un premier homme d'État dont il a besoin, tu vois. Je pense que chacun est là où il est et incarne ce qu'il a incarné. Mais en tout cas, je ne connais pas beaucoup de pays où leurs présidents se sont retroussés les manches, d'accord, et sont allés à la rencontre de monsieur et madame tout le monde et ont parlé d'égal à égal avec tous ces gens. Et en plus, ce qu'on sent quand il est dans ces débats, c'est qu'il est heureux de le faire. Tu vois, il fait pas semblant, il est à fond dans l'exercice. Et je pense que ça, les Français l'ont compris. Maintenant, à nous aussi d'être positifs et à nous de remonter les informations et de leur donner des projets concrets. Et je pense que on sera étonné de voir que les décideurs seront à notre écoute parce que eux aussi, ils ont envie d'évoluer. Après, chacun
à une échelle de temps, de vie, d'énergie, de conscience qui est différente. Et je crois que si on met chaque personne dans ce qu'elle est capable de donner de mieux, de plus beau en elle, et ben c'est là où aussi on va pouvoir créer plein de petites mosaïques, plein de petits univers. Pour moi, c'est des univers que l'on crée et où chacun va pouvoir respirer et vivre différemment. Et je crois que c'est ce que tu es en train de faire dans ta région, c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma région. Et après, c'est d'échanger entre nous, voilà, c'est de nous connecter, c'est de vivre en réseau, c'est de partager parce que tous les jours, on va évoluer. Et ça, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat vivant, conscient, c'est concret, c'est véridique, c'est réel. Voilà, c'est aussi des vraies rencontres, même si aujourd'hui, on est chacune derrière notre caméra, mais voilà, il y a aussi ce matin, toi, tu étais en réunion, moi aussi, enfin voilà, on était dehors sur le terrain. Et on a besoin de ça aussi, d'être dehors sur le terrain et de créer avec ce dehors et dans le terrain. Donc, en tout cas, moi, je trouve c'est ces challenges-là que je trouve super, quoi. En tant qu'entrepreneur, j'entends. Ouais, En tant carrément. qu'entrepreneur tout court aussi. Hein. Ouais. Et alors, Sabrina, qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter au réseau CCA, à la tribu des entrepreneurs conscients? Bon, tu as quand même déjà beaucoup apporté, hein, puisque c'est avec toi qu'on avait fait la première conférence hébergée par le réseau, le premier stage aussi, qui a lieu donc fin août. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? La première conférence aussi, voilà. Je fais pas mal de choses premières hein, finalement là avec moi dans le réseau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'apporter au réseau? Alors, moi, il y a une chose dont j'ai vraiment pris conscience et c'est quelque chose qui est en moi, au fait. Je suis une pionnière. Et voilà. C'est à la fois beau, c'est à la fois épuisant d'être un pionnier. Et aujourd'hui, au fait, ce que j'aime, en tout cas, ce que j'aimerais apporter, parce que c'est aussi réciproque, tu m'apportes aussi autant, hein, ça va dans les deux sens. Bah, c'est vraiment de faire un chemin ensemble, tu vois, autour de la construction de projets très concrets, de projets territoriaux. Voilà. Moi, je crois beaucoup au territoire, je crois beaucoup à l'ancrage au territoire. C'est important d'être ancré à sa terre. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je trouve que c'est bien de ne pas être seul, chacun dans son projet, mais d'échanger, de partager, voilà, et de nous entraider dans ce sens-là, déjà. Et puis, bien sûr, de partager autour d'actions concrètes pour inspirer les entrepreneurs, peut-être demain aussi bien ceux qui vont être dans les destinations du bonheur que le réseau CCA, voilà, à avancer, à évoluer ensemble. Et qui sait, peut-être qu'on arrivera même à monter un vrai programme pour amener ces nouveaux projets avec cette nouvelle vision justement d'un monde plus harmonieux, plus équilibré, plus écologique, plus conscient. Carrément. Carrément. C'est tout à fait possible. Hein. Est-ce que du coup, tu veux nous parler un petit peu du stage donc, qui a lieu le dernier week-end du mois d'août, le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, donc dans les Baronnies, en plein dans la nature. Est-ce que tu veux nous en parler? Donc, tout à fait. Donc, tout ça, tout ce qu'on est en train de dire, on va pouvoir vous le partager lors de ce stage de 2 jours. Et donc, pendant ce stage de 2 jours, donc d'abord, on a toute une journée où on va être complètement immergé dans la nature et on va apprendre à co-créer avec elle, à comprendre qui elle est, comment elle s'adresse en nous et surtout, à apprendre à augmenter cette confiance. Parce que pour pouvoir être à l'écoute de cette nature, donc de cette intuition qui te dit non, non, c'est le bon moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, pense pas à ça, les moyens vont arriver et confiance, fonce, d'accord? Parce que finalement, beaucoup de gens, à cet instant-là, ils vont pas se dire ça, ils vont se dire, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis tout seul. C'est ce qu'on entend tous les jours, quoi, n'est-ce pas? Bon, allez, voilà, c'est réglé.
eh ben, j'avance pas, j'arrête là où je suis malheureux et j'ai des angoisses. Et c'est comme ça qu'on se crée des peurs, au fait. Les peurs, elles viennent parce que on n'écoute pas cette partie de nous qui pousse et qui dit vas-y. Comme j'ai peur, eh ben, je me crée des angoisses, alors qu'il suffit que je me dise cool, une étape après l'autre. Et je m'aligne avec chaque étape. Donc, ça va être vraiment le premier apprentissage. On va aller chercher toutes ces peurs et bam, 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 on va leur dire ciao. Bye. Voilà. Et ça, c'est vraiment en une journée. Voilà, c'est tout un process. Et c'est juste, c'est magnifique parce qu'il y a une semaine, pendant 2 jours, c'est vraiment ce que j'ai fait avec des entrepreneurs ici, hier. Et en une journée, ils ont fait un switch à 180 degrés. Voilà. Parce qu'on va travailler aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau de l'incarnation. Moi, vous avez compris, je suis quelqu'un qui crée des projets. Donc, à un moment, on redescend sur Terre et on crée des projets. Et le deuxième jour, on va travailler avec les personnes qui sont là et qui ont des projets. Donc, et on va vraiment, je vais leur apprendre à organiser toute cette énergie à laquelle ils sont connectés à l'intérieur, leurs pépites, à planifier, à structurer et ensuite à aussi voir comment ils vont structurer financièrement aussi leur projet. Donc voilà, globalement, à la fin de ces 2 jours, eh bien, les personnes vont repartir avec une vraie feuille de route. Et je peux te dire, par exemple, j'ai eu, allez, je vais prendre les 2 extrêmes des personnes que j'ai eues pendant ces 2 jours. J'ai eu une personne, par exemple, de 65 ans qui, toute sa vie, a vécu dans la peur, a acheté un appartement dans la peur, etc. Donc, elle s'est retrouvée, son projet de vie, c'était pouvoir sortir du lieu où elle était et s'offrir pour sa retraite, enfin elle est déjà à la retraite, voilà, avant ses 70 ans, un lieu qui lui correspond et qui lui permette de vivre autrement. Et en 2 jours, elle a fait un switch énorme. Voilà. Elle est venue dans la peur de vivre, elle est sortie de là avec une feuille de route pour passer à l'étape suivante et une tranquillité puisqu'elle a compris aussi qu'elle avait les moyens de le faire et que ces moyens étaient là, mais qui dormaient parce qu'à l'intérieur, encore une fois, elle n'était pas « je ne peux pas, je sais ». On ne peut pas imaginer comme cette façon de penser est horrible. Et l'autre extrême, c'était une maman qui était convaincue que sans sa famille, elle ne pouvait rien du tout et donc qui était extrêmement malheureuse et finalement qui a pu, au bout de 2 jours, parce qu'elle avait envie de créer c'était une agricultrice, donc de créer quelque chose qui lui corresponde. Et à la fin des 2 jours, elle a compris comment elle pouvait, par exemple, transformer son jardin pour en faire sa véritable ferme et pour le transformer. Et aussi, elle a compris qu'en faisant ça, elle allait pouvoir aider toute sa famille et passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, voilà, par exemple, 2 extrêmes. Une personne qui avait un projet vraiment concret et puis une autre qui avait un vrai projet de vie. D'accord? C'était pour elle qu'elle le faisait. Ça marche de la même manière. Et en 2 jours, eh ben, on a fait un switch et ils ont pu sortir des idées claires, ils ont pu sortir leurs phrases clés, leurs messages clés, ils ont pu sortir leur structure, ils ont pu sortir avec comment je vais financer ou comment je vais vendre mes premiers services. Donc voilà, c'est très concret et c'est très incarné. Et Voilà. c'est ça qu'on va faire pendant 2 jours. Et puis en même temps, on va faire du yoga avec toi. On va, voilà, ça va être l'été. On va respirer l'air de la montagne. On va nager. Voilà, on va faire plein de choses aussi en lien avec la nature parce que ça facilite la création. Ça facilite l'incarnation. C'est dans un endroit magnifique, hein, dans les Baronnies, dans un Ouais. gîte, voilà, en plein dans la nature. Donc, vous pouvez vous inscrire. Là, il y a le tarif préférentiel jusqu'au 30 avril. Voilà, vous versez un acompte et c'est bon. Puis après,
le solde avant le stage. Alors Sabrina, et je vous ai mis le lien, là vous avez le lien de présentation là juste au-dessus de la vidéo. Alors Sabrina, une question pour toi. Quel est ton gris-gris, ton objet fétiche? Ah, c'est une bonne question. Mon gris-gris, mon objet fétiche, ce serait quoi? Ouais, j'en ai pas. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur, si on en a pas. Ah, il y a bien quelque chose. Et souvent, on ne le voit pas, tu vois. Ah, c'est une bonne idée, ça. Alors, ce serait quoi mon gris-gris, mon objet fétiche La semaine dernière, avec Christophe, ils étaient sur le stylo. Ah oui, j'aime beaucoup les stylos, c'est vrai. J'ai toujours des très beaux stylos, j'en ai plein. Et c'est très drôle parce que comme j'aime les beaux stylos, tous les jours, je reçois des super beaux stylos. Donc, j'ai plein de super beaux stylos. J'aime écrire et j'aime écrire avec des beaux stylos. Donc, en effet, j'ai pas des stylos Bic, etc. J'ai toujours des stylos colorés, des stylos avec des super belles mines qui écrivent super bien. Et j'aime aussi beaucoup offrir des stylos. Voilà. Souvent, pour tous les entrepreneurs que je rencontre, je leur offre un stylo parce que quand on est un entrepreneur, un stylo, ça a du sens. On signe un contrat, on écrit une idée, on crée avec un stylo. Donc, tu vois, regarde, c'est vrai, tu as raison, tu vois, je n'y avais pas pensé. Que des beaux stylos. Oui, Et ouais. j'en ai un paquet des stylos. Voilà. Ça me fait sourire parce que lundi, pendant les portes ouvertes du réseau CCA à Bagnères, on va leur offrir des stylos. Ouais, j'en ai encore d'autres là, enfin, un autre style en stylo. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup dans le bleu parce que moi, je suis très dans l'eau, la mer, etc. Et donc, voilà. Et tu en as toujours un sur toi de stylo? Toujours. Tout le temps. Je peux même en avoir 2 ou 3. D'ailleurs, j'ai toujours gardé ma petite trousse d'écolière. J'aime beaucoup. Ah, génial. Chose que j'aime bien. Ah, et Voilà. puis le Alors, stylo, est-ce que ça c'est mon permet objet aussi. fétiche Je ne sais pas. Le stylo, ça permet aussi d'aider à la manifestation. Quand on écrit, ça ancre, quoi. Ça permet de descendre. Ok. Alors, Sabrina, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est croyez en vos projets. Quelle que soit l'étape où vous êtes, quelle que soit la période que vous vivez, croyez en vos projets. Tout a une fin dans la vie. Les moments difficiles, les phases où on est down, etc., etc. Ce sont des grandes phases d'apprentissage. Ce sont des grandes phases qui nous permettent de grandir. Elles se terminent un jour. Et c'est la porte, c'est la voie après vers la meilleure version de vous-même, quoi. Donc, croyez en vos rêves, croyez en vos projets et n'abandonnez jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est la qualité principale de l'entrepreneur. Merci, Sabrina. Merci beaucoup, Caroline. Et tu t'en es très, très bien sortie à ce jeu de questions. Merci beaucoup à toi. Et n'oubliez pas, donc lundi, lancement du réseau CCA. Donc, si vous êtes à Bagnères de Bigorre ou proche de Bagnères, venez nous rejoindre au domaine du golf de Bigorre, donc sur les hauteurs, vers Apouzac, de 15h à 19h, pour un super moment de partage, d'échange, pour découvrir aussi le réseau CCA et tout ce qu'on est en train de mettre en place pour vous, tout ce qu'on va pouvoir faire pour vous. Et dès mercredi, on se retrouvera pour un atelier sur la stratégie globale de l'entrepreneur, pareil, au golf, au domaine du golf, avec moi. Voilà, une belle entrée en matière, ça va être chouette. Merci Sabrina. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt et super lancement. Je ne serai pas avec vous parce que c'est quand même un peu loin de là où je suis, mais je serai de tout cœur avec vous lundi. Merci Sabrina. Au revoir tout le monde. À très vite. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.